Bonjour les amis, nous voilà dans notre local. Vous allez bien? Bonjour, je m'appelle Corinne. Moi, mon local, je l'ai aménagé à l'éveil, à la lecture et l'écriture. Alors, dans mon local, j'ai mis différents mots avec des pictogrammes pour annoncer mes coins. Fait que j'ai mon coin cuisine où est-ce que j'ai mis comme une table avec la nourriture et ça annonce mon coin cuisine. Alors j'ai un livre de recettes, j'ai une douzaine d'œufs, des cuillères en bois, une tasse à mesurer et un bol. Et évidemment, quand l'enfant joue, je lui pose des questions pour l'inciter à parler et dire les mots. J'ai mon coin bibliothèque où est-ce que j'ai mis les livres à la disposition des enfants. Ils peuvent toucher à tous les livres. Et j'ai mes bacs de rangement, un pour les voitures, un pour la cuisine, un pour les bonhommes, un pour les animaux. Alors, ça aide les enfants à ranger les choses à bonne place. Alors, c'est sûr qu'à l'enfant, quand c'est le temps de ranger, même s'il ne sait pas lire, il va me montrer il est où le bac à voiture. Tous les jouets. Est-ce que je mettrais ça dans le bac? Moi, je le mettrais dans animaux parce que je trouve qu'un poisson, c'est comme un animal. On fait juste le mettre. Et après, j'ai un coin costume où est-ce que les enfants ils aiment bien ça, jouer des jeux de rôle. En fait, moi, je siège au comité Livre-moi, qu'on a appelé ici dans le quartier Saint-Henri, et on avait parlé de comment qu'une éducatrice pouvait aménager son local. Et c'est ça, après avoir consulté certains documents, j'ai moi-même réalisé que, mon Dieu, c'était donc simple de faire juste des petits pictogrammes et que ça pourrait avoir un impact si positif sur l'enfant. Alors, je dois avouer que moi, dans une avant-midi, sur Internet, j'ai trouvé mes pictogrammes et mes mots et j'ai changé complètement mon local et il y a vraiment là, beaucoup, et même les enfants me pointent les mots et... Là, ils sont rendus un petit peu plus loin que les pictogrammes. Là, c'est les mots qui les intéressent. En voulais-tu une banane, ma belle Vanessa, toi? La journée est toujours initiée par un moment de lecture. Ce matin, c'était spécial. C'est les enfants qui devaient nous apporter un livre à la garderie pour qu'on puisse faire des activités avec. Et donc, ce matin, ce qui est arrivé, c'était très improvisé, mais les enfants ont trouvé le petit chaperon rouge. Et comme on a passé un mois à travailler les contes, bien, ils connaissent par cœur. Fait qu'on a pu broder un petit peu autour de ça. C'est le fun. Le petit chaperon rouge s'arrêta pour cueillir des fleurs. Mais dans ce chemin, il rencontrit un loup. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qu'il lui a dit, le loup? Il lui a dit « Où est-ce que tu vas? » Après, elle a dit « Je m'en vais chez ma grand-mère. » Ma grand-mère, comme tu as des grandes. C'est pour te manger! Là, le loup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé! Il y avait encore de la place après la grand-mère pour manger le petit chaperon rouge. Oui. C'est pour ça qu'on dit une fin de loup. Alors, les amis, d'habitude, on raconte l'histoire avant le dodo, mais aujourd'hui, on a changé, on va la raconter avant le dîner. Tourne la page, Abdou. Une seule. Merci. Ça va être le tour de quelqu'un d'autre après. Oh! J'ai une autre lettre. Léon, c'est une lettre majuscule. Elle est grande. La première activité, c'était la lecture. Et à chaque fois, on change de rythme. Des fois, c'est dans le coin lecture, des fois, c'est dans le coin cuisine, des fois, c'est autour d'une table, ou des fois, c'est pendant le dîner. Qui veut tourner la page? Moi. On va prendre des là. Moi, je n'ai pas tourné. On va faire après. Moi, on a Ton père, c'est quelle lettre? P. P comme papa. P. Et quand on rajoute un peu de vie, le fait de tourner la page, le fait d'écouter une musique, le fait de chercher ce qu'il y a une lettre dans ton nom, ou par exemple, si c'est une lettre qui parle de Maxime, là, on va faire lien. Ah, c'est qui a quelqu'un dans sa famille qui s'appelle Maxime. Donc, les enfants vont dire, ah, c'est mon cousin. Donc, on peut sortir un petit peu du rythme de l'histoire et on rentre dans une conversation, dans une causerie où il y a beaucoup plus de vocabulaire enrichi qui rentre.
Donc moi, je vois que les enfants adorent l'heure du conte. Oh, regardez, douche et bouche. Ça sonne pareil. Oui. Si vous croyez en faire autant, vous vous trompez énormément. Autant? Énormément? On dirait que c'est pareil. Oui. Qui suis-je? Un éléphant. Un éléphant. Ça peut commencer à 2 ans et demi, mais moi, je suis éducatrice des 3-4 ans et je trouve que vers 3-4 ans, on a plus une curiosité vis-à-vis les mots, vis-à-vis les syllabes, vis-à-vis les mots qui riment. Souvent, je lis une histoire, je finis avec un mot, puis je dis « Trouvez-moi un mot qui rime comme ce dernier mot. » Fait que c'est sûr, des fois, on peut dire des choses qui n'ont pas rapport, mais moi, je trouve de les faire parler et tout, c'est déjà un plus pour l'enfant. J'ai entendu parler pour la première fois de la conscience phonologique au lancement du programme ELE. Nous, on a une collègue de travail, Gida, qui était dans le comité, donc qui travaillait à la bibliothèque des journées à côté, puis elle revenait, puis elle nous parlait de ça, c'était super intéressant. Elle nous donnait des idées d'activités à faire avec les enfants, puis qu'on pouvait adapter selon les âges. Il faut que ça rime. Comme Mia, ça rime avec... Avocat. Avocat. Puis on a joué à Qui donne sa langue au chat aussi, qui est un jeu sur la langue française. Ben on en profite pour faire les sons aussi, beaucoup pour travailler les sons. Donc le chat, il fait miaou, le serpent commence par S, le son S. Où on voit les clowns pour vrai? Oh! Moi. Cirque. Cirque! Miaou. Il miaule. Il y en a 2. Mais c'est des choses qu'on applique quotidiennement avec les 4-5 ans. Vu que c'est des grands, donc on tape des mains, surtout quand on a des enfants qui ont un problème de langage. Donc, pour stimuler leur langage, on utilise beaucoup les sons, les mains, les rimes, etc. Gabriel. Oh, 3 temps. Gabriel. OK, toi? Moi, je m'appelle Sabrina. Ah, 3 temps comme pareil. Ah, c'est tellement drôle. Eliana, ça rime avec quoi? Ananas. Eliana et Ananas, ça rime. Non. C'est pas. Pour la deuxième activité, qui est le coin cuisine, parce qu'on était en atelier, donc les amis vont chercher des aliments qui ont un rapport avec la lettre qu'on a travaillée durant cette journée-là. Il peut y avoir des amis qui se trompent, au lieu que ça soit la lettre S, ils vont me ramener une patate ou quoi que ce soit. On va dire qu'on a réussi quand même. L'objectif est atteint parce qu'il a compris le concept. Vous êtes 4 amis dans le coin cuisine. Alors, les amis, vous allez me préparer un dîner. Et pour mon dîner, j'aimerais avoir des aliments où on trouve le son S dans les aliments. Allez-y. Moi, je suis au restaurant. J'ai une assiette de singe. Une assiette de singe. Ouh, c'est quoi ça? Saucisse. Donc, au cours de l'année, c'est toujours sous forme de jeu parce qu'on ne veut pas vraiment leur bourrer le crâne. Hein. Ils ont assez de temps pour étudier. Moi, là, j'aime ça écrire des lettres. Vous autres, est-ce que vous aimez ça? Oui. On va aller écrire des lettres. Oui. Allez, on va s'asseoir à la table. Moi, c'est ça, j'ai une boîte aux lettres. Alors là, on s'assoit à la table et je demande aux enfants d'écrire une lettre. Ça peut être une lettre à le maman, à le papa, à le frère ou à moi. Et c'est sûr, évidemment, ils ne savent pas écrire. Des fois, c'est des lettres tout croche. Mais là, je lui demande c'est quoi qu'ils ont écrit. Ils me le disent et moi, je l'écris devant eux. Alors là, j'ai fait plier la lettre, on la met dans l'enveloppe et on la met dans la boîte aux lettres. Et après, moi, je vais m'occuper de la faire parvenir au destinataire. Des crêpes? Oui. Qu'est-ce que tu vas manger, Marie? Je vais manger tout ça. Ok, Il va prendre du jus d'orange. Je veux prendre tout ça. Léo, tu voulais pas prendre ce qu'elle allait manger en bas? Allez! Fini. Oh!
dans la cuisine de la sorcière. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine de la sorcière? Des œufs de crapaud! À la base, Livre-moi, c'est le CPE qui choisit le livre, qui le met dans un sac identifié au symbole de l'enfant. Et chaque semaine, un enfant différent apporte le livre qui contient aussi un objet, le sac, qui va avec le livre. Donc, l'enfant apprivoise le livre pendant une semaine, il retourne à la garderie, puis c'est un autre enfant qui a le droit d'avoir le livre la semaine suivante. Moi, je trouve que c'est très, très important de faire un lien avec leur vie de famille parce que c'est une continuité. Par exemple, vu qu'on a le projet Ailée, on donne le livre à l'enfant pour qu'il l'emmène à la maison durant toute la semaine. On encourage énormément les parents à collaborer parce que c'est vraiment formidable, parce que l'enfant, quand il revient le lendemain, en causerie, il va nous raconter ce qu'il a fait le soir. Il va dire, mon papa m'a raconté une histoire. C'est l'histoire que tu nous as déjà racontée, mais elle n'est pas pareille. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué, c'est papa ou c'est maman qui la raconte, au lieu que ça soit juste son éducatrice. Donc, il y a toujours de l'imagination, mais les parents sont très contents, puis nous aussi. C'est sûr que j'essaie toujours de créer un lien avec la maison. Une fois par mois, ils apportent déjà un livre. Mais ils sont déjà habitués d'apporter quelque chose à la maison, puis ça leur donne un sentiment de confiance, puis d'estime de soi aussi, de présenter leur jouet ou leur livre aux amis, puis aussi de partager. C'est super important. Donc, rendu vers la fin de l'année, mon groupe, là, je suis assez fière d'eux. Là, ils savent écrire leur nom et ils reconnaissent beaucoup de lettres de l'alphabet.